hypnotized. What's up is down, what's left is right. Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce graveur laser. Alors, ce graveur laser, c'est un graveur de la marque Creality. Creality qu'on connaît un petit peu plus pour sa gamme d'imprimantes 3D. Ce graveur laser m'a été envoyé, et je vous le dis en toute transparence, par Geekbuying pour que je puisse en effectuer le test. C'est un graveur de 22 watts, mais ce graveur est décliné dans plusieurs puissances jusqu'à 40 watts. On va déjà tester ce modèle de 22 watts qui, sur le papier, apporte quand même pas mal d'innovation et nous donne pas mal de possibilités. On va découvrir tout ça ensemble. Bienvenue sur la chaîne Les Bricoles de Pascal. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc là, je viens d'ouvrir le carton de ce graveur laser. Alors, première chose déjà que sur lequel je vais revenir, c'est la qualité de l'emballage. Donc là, rien à dire sur l'emballage de ce graveur laser Creality Falcon 2. C'est vraiment bien protégé et c'est quand même quelque chose d'essentiel sur ce type de matériel qui est quand même un matériel fragile et qui voyage quand même pas mal. Donc là, franchement, premier point positif, l'emballage vraiment génial. Deuxième point qui saute aux yeux quand on ouvre ce carton, alors on pouvait le deviner un petit peu quand on voyait la taille du carton, c'est que le graveur est quasiment assemblé à 100%. Donc voilà, on peut regarder ici, on voit que tout le cadre est complètement assemblé. Donc on va quand même avoir un gain de temps important de montage, ce qui n'est pas négligeable, parce que des fois ça peut paraître aussi un peu compliqué de monter suivant comment sont faites les notices. Et donc dans ce cas-là, sur celui-ci, on n'aura pas de souci parce que je pense que la seule chose qu'on aura à faire, c'est de monter le bloc laser sur le support qui est ici et brancher les câbles, et je pense que ce sera terminé. Peut-être les pieds qui sont ici, hop, les pieds qui sont à visser là, mais bon voilà, ça va prendre quelques minutes et ça va pas aller bien loin. Deuxième point important que l'on voit quand on ouvre la boîte, c'est la présence de la pompe de Air Assist qui est ici. Alors ça, ce n'est pas le cas de tous les graveurs, et quand vous connaissez l'importance du Air Assist quand on fait de la découpe laser, et bien d'avoir la pompe de Air Assist déjà en équipement standard, en équipement d'origine de la machine, c'est quelque chose vraiment d'intéressant. Et si je regarde le branchement de la pompe de Air Assist, il est fort à parier qu'on puisse avoir un Air Assist automatique. Donc, ce qui va permettre également de gérer le démarrage et l'arrêt de la pompe automatiquement suivant les calques, notamment quand on utilise l'iBurn. Donc ça, je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est déjà un deuxième point important. Sur le reste, on va déballer tout ça et regarder en détail ce que contient la boîte. Et puis, on va pouvoir commencer à assembler le graveur et regarder un petit peu à quoi il ressemble. Donc voilà, j'ai tout déballé, on fait un petit tour vite fait de ce qu'on trouve dans le carton. Alors bien évidemment, je vous ai montré tout à l'heure le graveur, donc vous voyez qu'il est quasiment tout assemblé, hein, tout est prévu dessus. On a les arrivées de l'Air Assist, le tuyau est ici pour brancher sur le bloc laser. Le morceau qui va vers la pompe de Air Assist qui est ici. On va trouver, comme dans tous les graveurs, lunettes de protection, ça c'est obligatoire. La pompe de Air Assist, je vous en ai parlé, pompe de Air Assist qui est montée sur des petits patins en caoutchouc. Alors ça c'est vachement bien parce que ça évite les vibrations et le bruit. Ces pompes-là sont vraiment très silencieuses généralement. On va tester, mais généralement elles sont très silencieuses parce qu'elles sont bien découplées avec ces petits plots caoutchouc et ça ne transmet aucune vibration au plan de travail. C'est intéressant. Ici on va trouver le bloc d'alimentation 220 24 volts. Voilà, avec la prise européenne bien évidemment. On continue ici avec cette petite pochette dans laquelle on va trouver la cale qui permet le réglage de la focale du laser, des petites entretoises qui vont servir probablement à rehausser le laser, intercalé entre ces petits pieds là qui sont à mettre sous le bloc laser, donc sous le cadre laser pardon. Donc ça va permettre de rehausser si on a des pièces un peu plus épaisses à faire. C'est bien pensé de les avoir mises. Ici le câble USB donc pour raccorder la machine à votre PC. Je vais terminer par le bloc laser, on verra à la fin. Ici on a une plaque inox qui va se permettre de se mettre sous le nid d'abeille quand on veut graver pour protéger le plan de travail. Donc ça c'est livré avec également. On va trouver dans cette petite boîte, alors on a la clé qui permet de couper et de mettre en service le laser, un petit chiffon, un petit peu de visserie, quelques outils. On a une carte SD avec son adaptateur USB qui contient
les tutos de montage, les explications de montage, les notices et tout ce qu'on a besoin pour mettre en service le graveur. On a une notice papier qui est en chinois et en anglais. Je pense que sur la carte SD, on a sûrement des vidéos qui permettent d'assembler la machine. Mais bon, vu ce qu'il y a à assembler, ça ne va pas être très compliqué. On n'aura peut-être pas besoin de s'en servir. Et enfin, on va finir par le bloc laser. Bloc laser ici, donc je vous ai dit, bloc laser de 22 watts, prééquipé pour le Air Assist. Le montage va être très simple. Je pense qu'il y a juste à le coulisser dans la glissière qui est ici. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Et on a le réglage pour la hauteur de la focale avec les vis qui sont sur le côté ici. Donc vraiment très simple. On va passer au branchement. Je vois qu'il y a le câble ici et le branchement de la prise qui est derrière ici. Et bien on va le mettre en service. On va se mettre en configuration pour faire des tests. Alors je vous fais une petite vue générale maintenant que tout est assemblé et que tout est branché. Alors déjà, premier point positif, le châssis tout en aluminium, hein, des profilés qui font quand même 70 mm de hauteur et environ 15 mm de section en épaisseur comme ça. Bon, c'est pas des profilés pleins, mais super rigide, bien assemblé. Le châssis est vraiment très rigide, hein. Je tiens à le souligner parce que c'est un point important qui va nous déterminer également la précision de travail du graveur, parce que un châssis rigide va lui permettre de faire de la reproduction de pièces et toujours retrouver ses points identiques sans avoir de mouvement ni de jeu dans les différents assemblages. Donc ça, c'est un point vraiment à noter. Il est vraiment très rigide. Ici, sur le côté gauche, on va trouver le branchement de la pompe de Air Assist et la petite molette qui permet de commander le débit. Donc la pompe de Air Assist, elle est ici, pompe Creality, 30 litres minute, super silencieuse, montée sur Silent Block. Point positif de la pompe également, c'est qu'on a une connexion fil qui est très longue. Là, je ne l'ai pas déroulé complètement, mais elle est très longue. Et le tuyau également, on a vraiment de la marge. Si on veut déplacer la pompe, si on veut la mettre par terre, si on a un plan de travail qui est pas très grand, on va pouvoir très facilement la déplacer parce qu'on a de la marge dans les câbles et les tuyaux. Ça, c'est intéressant. C'est tout pour ce côté gauche. Alors, si je vais revenir un petit peu sur l'arrière du châssis ici, on va trouver ici très simplement les petites vis qui vont permettre de régler la tension de courroie. Donc ça, on le retrouve de chaque côté pour les deux courroies qui sont dans l'axe transversal. Et ici, on va trouver la même sur cet axe-là. Donc si on a besoin d'intervenir sur les courroies, on desserre la petite vis BTR, on repousse un petit peu l'axe de la poulie de renvoi qui est ici, et ça va donner de la tension à la courroie. Moi, je ne vais pas y toucher parce que c'est bien réglé. On arrive ensuite sur le côté droit. Alors, côté droit, on va trouver, première chose, un interrupteur à clé qui va permettre de verrouiller la machine. Sécurité supplémentaire quand on a des enfants, par exemple. Ça, c'est pas négligeable. Un bouton d'arrêt d'urgence. Ici, on va trouver quelques touches. Alors, avant d'y revenir, je vais vous montrer sur le côté ici. Donc, on trouve le bouton marche-arrêt, la connexion de l'alimentation, la connexion USB pour aller vers le PC. Et on trouve ici un port pour une mini SD. Et ce port micro SD, pas mini SD, micro SD, pardon, permet, si on veut travailler sans PC, d'enregistrer des fichiers G-code directement sur la micro SD. Et on va pouvoir les lancer de ce bouton-là. Alors on a la touche ici pour le cadrage, et on va pouvoir faire la marche et la mise en pause du fichier directement d'ici. Donc bon, moi je travaille pas comme ça, mais ça peut dépanner si on n'a pas de PC à proximité, si on veut emmener un fichier G-code directement et l'installer dans la machine, c'est tout à fait possible. Ici on va trouver la touche pour faire le homing du graveur. Donc voilà, ça va être toujours fonctionnel. Vous voyez, le graveur vient se remettre en position init. Donc ici c'est en bas et à gauche. Donc ça c'est toujours actif, et y compris les touches de déplacement qui sont également actives. Voilà, donc
La touche Home peut être utile. Les autres, si on travaille avec le PC, bon, on n'a pas forcément d'utilité, mais elles sont présentes. Je vais redéplacer le bras. Je vais vous montrer un peu le bloc laser. Alors, le bloc laser de 22 watts qui est ici. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais ça c'est le son maxi. Alors déjà, il est hyper silencieux. Et chose qui me plaît bien aussi, c'est qu'il se met en veille. Voilà, il vient de se couper le ventilateur. Dès qu'on ne touche plus au laser, il se met en veille, il se met en arrêt. Plus de bruit, plus de son. Donc ça c'est bien aussi parce que c'est pas le cas de la plupart des lasers qui restent toujours en bruit de ventilateur. Même quand vous travaillez sur votre fichier, par exemple, vous avez toujours ce bruit. Et parfois ça peut être un peu agaçant. Là, celui-ci se met en veille automatiquement. Donc ça c'est bien. On trouve ici, vous voyez, le petit bouton rouge qui clignote. Alors c'est ici, c'est sur l'air, puisque on a 3 voyants. Attention, je vais me mettre comme ça. 3 indicateurs. Donc ici, forcément, c'est l'air assist qui est coupé, puisqu'on ne grave pas et on ne coupe pas. À côté, vous avez Fire, c'est la détection d'incendie. Et à côté, vous avez Lens qui vous indique la propreté de la lentille. Donc tant que c'est ouvert, ça veut dire que c'est propre. Donc pas de souci, ça permet d'avoir une indication d'encrassement de la lentille. C'est pas non plus sur tous les lasers. Donc ça, c'est bien aussi. Ici, on va trouver les vis qui vont permettre de régler la focale à l'aide de cette petite cale sur laquelle on a 3 hauteurs différentes en fonction des épaisseurs que l'on va couper ou graver. Donc ça va jusqu'à alors ça va de 1 à 3 mm, de 4 à 6 mm et supérieur à 6 mm. Donc ça c'est la cale qui permet de régler la focale. Alors ici le passage des câbles c'est bien étudié aussi. Alors quand vous recevez la machine, vous avez le tuyau d'air assist qui est là, qui est levé et qui est passé dans les 3 colliers qui sont ici. Une fois que vous raccordez l'air assist sur votre tête de gravage, vous avez le passage libre pour venir mettre à la place le câble qui est ici, qui est le câble de branchement de la tête laser qui va sur le petit boîtier ici. Donc tous les câbles sont bien rangés, vous n'avez plus qu'à les attacher avec les petits colliers velcro qui sont livrés avec, il y en a même encore dans la petite boîte à côté. Donc il n'y a rien qui se balade, ça suit bien, c'est propre, c'est bien rangé. Et ça, je trouve que c'est un point aussi à souligner parce que dans les graveurs laser, il faut faire super attention à ce que les câbles soient bien positionnés, bien rangés, de manière à ce qu'il n'y ait rien qui traîne dans la zone de travail, qui puisse venir faire bouger une de vos pièces lorsque vous faites votre gravage, parce que ce sont souvent des pièces qui sont relativement légères, des petits contreplaqués, et ça a vite fait de bouger si vous avez un câble qui peut l'entraîner. Donc ça, le fait qu'on n'ait pas ces câbles qui soient dans la zone de travail, qui soient bien fixés, bien attachés et bien guidés, eh bien c'est un point important également. Donc voilà un peu la revue de détail de ce Creality Falcon 2. Eh bien, point positif déjà sur ce graveur, il est bien conçu et maintenant on va pouvoir commencer à le tester pour voir un peu comment il réagit aux différents tests de gravage.
voilà, je vous ai laissé découvrir un petit peu en images et en musique tous les essais que j'ai réalisés avec ce Falcon 2 de chez Creality. Alors franchement, bluffé par la puissance de ce 22 watts, hein, parce qu'on vous voyez que sur des épaisseurs comme ici, j'ai découpé du chêne massif, hein, de près de 20 mm en 4 passes. Le hêtre qui est ici, je ne vous l'ai pas montré dans la vidéo, mais j'ai fait exactement la même chose avec le hêtre ici en 4 passes. Ce sont des bois qui sont quand même très denses et très durs. Franchement, c'est impressionnant en termes de découpe. Alors quand on voit le contreplaqué de 12 en 2 passes, c'est des contreplaqués exotiques, hein, donc c'est quelque chose qui est quand même assez dur. Bien évidemment, le contreplaqué de 5 mm, aucun problème. Donc j'ai tout fait à 150 mm par minute de manière à garder une cohérence entre les différents essais. Ça fonctionne vraiment très bien en termes de découpe. Je suis quand même impressionné par la précision du laser. Alors j'ai commencé par celui-ci. Vous avez vu ce contreplaqué de 2 mm. Hein, ce motif-là qui a été découpé à 700 mm par minute. Franchement, c'est assez bluffant et d'une qualité, d'une précision vraiment géniale. Hein. J'ai fait également dans de l'acrylique de 3 mm. Donc en une seule passe, à 400 mm par minute. Donc l'acrylique, on sait que c'est quand même assez solide, assez costaud. Et voilà, on voit la partie femelle de l'autre partie, enfin ce que j'ai découpé. Et franchement, c'est net, il n'y a aucune bavure, c'est pas brûlé, c'est vraiment super propre. Alors franchement, impressionné par tout ce qui est découpe sur ce graveur. Alors bien évidemment, quand on parle de graveur, il faut également parler de gravage, hein. Donc bon, j'avais vraiment aucune crainte sur les capacités de gravage, hein. Généralement, quand on prend des graveurs de cette puissance-là, c'est plutôt pour les facilités de découpe, puisque le gravage s'en trouvera forcément amélioré. Et voire même, il faut faire attention à ces réglages, parce que c'est quand même puissant. 22 watts, alors j'ai déjà testé des 20 watts et des 22 watts, mais franchement, celui-ci, il est d'une puissance vraiment remarquable. J'étais quand même assez impressionné, même dans le mode gravage. Alors, ce qui m'a impressionné, alors je vous ai montré un petit peu, c'est le gravage en couleur sur de l'inox. Donc là, j'ai fait une grille de test, hein, donc on obtient des couleurs vraiment impressionnantes en modulant les vitesses et les puissances. Alors je ne me suis pas attardé énormément, mais là tout est fait en une seule passe. Et alors on va du rose à des bleus, à des jaunes, des marrons. Il y a vraiment de quoi faire des choses sympas avec ce type de graveur sur de l'inox. C'est quand même assez impressionnant la capacité de gravage en couleur de ce graveur. Moi je l'avais vu, je ne l'avais pas encore testé et j'étais vraiment bluffé par la possibilité de ça. Donc il faut se faire une grille de test pour évidemment se retrouver ces couleurs en fonction des puissances et des vitesses qui sont données au graveur, et on va pouvoir avoir une palette de couleurs vraiment impressionnante. Ensuite, j'ai fait aussi cet exemple-là, hein, qu'on m'avait demandé, c'est pour un collègue, donc j'en ai profité pour le faire dans l'utilisation de ce graveur-là, puisque je le testais. Voilà, un rendu vraiment superbe sur du chêne, hein, et cette planche à découper qui a été gravée, et on a vraiment un rendu, alors à la même limite, j'ai même mis un peu trop de puissance, et voire pas assez de vitesse sur le gravage des lettres, parce que on est vraiment très creusé, et pourtant c'est du chêne massif, du très vieux chêne, vraiment très sec. Donc il a vraiment très bien gravé. La qualité de la gravure, du gravage de l'image, hein, la photo que j'ai mise dessus ici, elle est vraiment très nette, hein, même si c'est pas évident de trouver des réglages quand on grave des images. Là franchement le rendu est vraiment bien. Donc je pense que ce graveur, il va vraiment offrir des possibilités de découpe, de gravage qui n'étaient pas forcément encore très bien explorées jusqu'ici. Donc avant de conclure sur cette vidéo, je vais reparler de quelques paramètres techniques dont je vous ai parlé au début de celle-ci, donc notamment l'air assist automatique, donc c'est quelque chose de très appréciable, hein. Donc on le gère directement dans nos calques de Lightburn, on coche ou on décoche la possibilité de démarrer l'air assist. Donc ça c'est quelque chose d'appréciable parce que ça évite d'oublier de démarrer la pompe lorsqu'on passe en mode découpe. Ça m'est déjà arrivé, donc j'apprécie fortement ce système d'air assist automatique. J'apprécie énormément aussi sur ce graveur, c'est les indicateurs qu'il y a sur le bloc laser.
notamment l'indicateur d'encrassement de la lentille. Alors je l'ai constaté, je m'en suis servi, puisqu'à un moment le petit voyant est passé à l'orange et ensuite est passé au rouge. Donc j'ai stoppé la gravure, j'ai fait un petit nettoyage de la lentille avec un coton-tige et de l'alcool, et ensuite j'ai fait un reset avec le petit bouton qui est au-dessus. Donc ça permet de suivre l'état de sa lentille et de ne pas partir dans un gravage si la lentille est encrassée et de perdre de l'efficacité de la découpe ou du gravage. Donc ça c'est un truc qui est vachement bien. J'ai franchement bien apprécié ce petit voyant. C'est tout simple mais c'est quelque chose d'intéressant à avoir. Précision du graveur, bah franchement, comme je l'avais dit au début de la vidéo, compte tenu de la façon dont est fabriqué le châssis et est assemblé le châssis, c'est vraiment très précis. On peut arrêter une gravure, on peut redémarrer, remettre au point init, relancer la même gravure. On n'aura aucun décalage, ça repart vraiment au même endroit. C'est vraiment très précis et c'est vraiment très rigide et stable. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur ce graveur de chez Creality, donc le modèle Falcon 2 en 22 watts. Je rappelle qu'il existe ce modèle jusqu'à une puissance de 40 watts. Donc quand on voit les capacités de ce modèle déjà en 22 watts, on ose imaginer ce que ça doit donner en 40 watts en termes de découpe. Ça doit quand même quelque chose d'impressionnant. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire afin que je puisse vous répondre. Je vais vous mettre dans la description des liens si vous souhaitez éventuellement acheter ce graveur-là. Si vous hésitez, en ce moment, il y a beaucoup de graveurs sur le marché. J'avoue que celui-ci est quand même vraiment très bluffant. Je vous l'ai démontré dans la vidéo, mais franchement, j'en suis vraiment convaincu. Je vous rappelle que ce graveur m'a été envoyé gratuitement par Geekbuying pour le tester, donc je remercie au passage Geekbuying de m'avoir fait confiance pour ce test. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide pour ma chaîne. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à celle-ci, écoutez, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!